Bonjour à tous, s'il y en a qui sont connectés, n'hésitez pas à vous manifester. Dites-moi si vous m'entendez bien, si la vidéo fonctionne bien, le micro. On teste un nouvel outil pour les webinaires chez Yohan, donc c'est une nouveauté. Je vois que j'ai Freddy et Laurent de connecter. Est-ce que vous m'entendez, messieurs ? Tout marche. Merci Laurent pour l'info. Parfait. J'en profite pour signaler que la vidéo sera enregistrée pour qu'on puisse vous envoyer le format après l'intervention. Donc, évitez de raconter des bêtises, tout le monde l'entendra. On va attendre encore quelques minutes, une ou deux. On va attendre 10h02 précisément pour que tout le monde se connecte et arrive avec nous. Et puis on lancera tout ça. J'ai Christophe Maillard qui nous a rejoint. Bonjour Christophe. Je connais très bien Christophe. Il travaille avec nous depuis plusieurs années. Salut Florent, je t'entends bien, mais visiblement pas toi. Freddy. Effectivement, Freddy, je ne t'entends pas du tout. Est-ce que ton micro est activé? Pour moi, tout est OK de mon côté. Il y a Freddy qui participe pour la deuxième fois à ce format-là. Merci Freddy. Pour l'instant, c'est notre plus fidèle participant au webinaire. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et que tout se passe bien sur la phase de test chez Block. Ça s'appellera dans quelques temps pour échanger. Allez, on va attendre 1 ou 2 minutes encore. J'ai 7 inscrits normalement aujourd'hui. Pour l'instant, vous n'êtes que 4. Il fait pas beau, enfin du moins chez nous, donc mettez-vous devant vos ordis. On lance le webinaire avec un café. Freddy qui est repassé en déconnexion. Vous mettez les croissants avec les prochaines commandes de boîtiers. Alors oui, on pourrait envisager ça. Je pense que les boîtiers arriveront en meilleur état que les croissants, mais on peut faire ça. Après, sur Bordeaux, on parle pas mal de chocolatine aussi, mais on va pas rentrer dans le débat. Je pense qu'on est mardi, début de semaine. On n'a pas lancé les hostilités. Mais c'est une bonne idée. Ok, alors on va attendre une dernière minute et puis on va y aller.
Et pour info, j'ai une petite surprise en toute fin de webinaire. Donc, restez bien jusqu'au bout. J'utilise les anciennes méthodes d'hameçonnage pour regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a une petite particularité qu'on a mis en place sur des boîtiers. Donc, voilà, si vous voulez savoir plus, restez bien jusqu'au bout. Ok, donc pour les questions, les échanges, on va passer directement par le chat. Pour aujourd'hui, on va fonctionner comme ça. Je vais vous partager mon écran, on va commencer la présentation. Et puis, on va se rendre directement sur la plateforme UbiOne. La thématique aujourd'hui, c'est la géolocalisation d'un parc d'engins de chantier. Je crois de mémoire que Freddy avait déjà participé à ce format-là, mais c'est pas grave. Il fera les prochaines formations, du coup. Moi, j'en ferai d'autres. Donc, il y a aujourd'hui 2 thématiques dans ce sujet-là. C'est géolocaliser mon parc d'engins, comment ça fonctionne. Donc, pour ça, on utilise certain type de techno. On va les aborder brièvement, sans trop rentrer dans le détail. L'essentiel va être de se concentrer sur la plateforme et d'identifier les engins qui sont générateurs de coûts, ceux qui sont immobilisés, comment gérer ces coûts-là, comment les identifier, combien de temps ils sont mobilisés sur site, voilà, essayer de maximiser, d'optimiser votre gestion de matériel. Allez, on va lancer le partage d'écran et puis on va se retrouver directement sur la plateforme. N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant le live, de tout simplement les mettre en chat. Je les lirai au fur et à mesure. Manifestez-vous. Partagez l'écran. Celui-ci, allez hop, la vidéo, on la coupe et nous voici à nouveau sur la plateforme UbiOne Connect Web. Pour ceux qui la découvrent, bienvenue. Christophe la connaît très bien. Freddy a une formation dessus. Laurent, je ne suis pas certain. Il me semble vous avoir vu faire un passage il y a quelques temps. Mais voilà, notre application logicielle, plutôt web, où on va retrouver à l'intérieur toutes les informations que déverse le boîtier de Géoloc. Les boîtiers, d'ailleurs, dites-moi si le partage fonctionne bien. J'ai l'impression que oui. Allez, je vais embrayer. On va y aller. Donc voilà, deux premières principales questions. Géolocaliser un parc d'engins, comment ça fonctionne? Pour ça, on utilise différents types de boîtiers d'USB Spot chez UbiOne. On va avoir des configurations différentes en fonction de vos problématiques, vos besoins. Tac, ça fonctionne chez moi. Merci Christophe. Du coup, on va avoir deux possibilités. Essentiellement, chez nos clients, on retrouve du boîtier autonome, de l'UbiSpot Cube, comme on l'appelle chez nous, et un boîtier filaire, l'UbiSpot 75. La différence entre les deux, il y en a un qui est totalement autonome pendant une durée de 4 à 5 ans, et tandis que l'autre est branché, alimenté sur l'engin et donne de l'info en temps réel. Le boîtier autonome, lui, ce sera toutes les 60 minutes. L'avantage et inconvénient de ces deux boîtiers, chacun a ses forces et ses faiblesses. L'UbiSpot Cube, l'autonome, a la facilité d'installation et de mouvement du boîtier sur votre parc matériel, tandis que l'UbiSpot 75 nécessite du câblage, de l'alimentation. Donc là, pour le coup, on va avoir besoin d'une intervention qui dure un peu plus longtemps. En revanche, il a de l'information en temps réel. Le Cube, l'autonome, lui, toutes les 60 minutes. Voilà, on l'adapte en fonction des configurations que vous rencontrez. Les deux sont parfois utilisés en même temps. Ça dépend vraiment de l'information que vous voulez chercher, à quelle fréquence. Donc voilà pour les boîtiers. On va pas s'éterniser dessus. Je peux rester en off avec vous suite au webinaire si vous le souhaitez rentrer dans le détail. Identifier les engins générateurs de coûts. Ça, c'est la prochaine thématique. Les problématiques qu'on rencontre dans votre univers sont multiples. Les principales, on les a listées. On a le manque de visibilité, donc on ne sait pas où se trouve le matériel en temps réel. Très généralement, vous êtes obligé d'appeler vos conducteurs de travaux, vos responsables de zone pour savoir quel est le matériel dispo, est-ce qu'il est utilisé, pas utilisé. Donc on a vraiment une perte de temps à ce niveau-là.
Et est-ce que le matériel que je souhaite récupérer est disponible? Depuis combien de temps il n'est pas utilisé? Est-ce que je peux l'allouer à un autre chantier, à un autre centre de profit? Voilà, on va pouvoir également, grâce à la géoloc, suivre, analyser et piloter son matériel. Donc directement sur la carto, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez pouvoir directement suivre le matériel qui est équipé pour pouvoir vous rendre sur le matériel récupéré. Donc, depuis l'application B1, on fait toute une gestion de transport du matériel. Et il y a tout un volet aussi de sécurisation du matériel, on ne va pas se le cacher. On a ce qu'on appelle de la gestion d'alarme qui permet vraiment de suivre en temps réel les déplacements ou les activités non souhaitées sur des plages horaires définies. Voilà, donc grosso modo, ça c'est vraiment les principales thématiques, problématiques que vous rencontrez, vous essayez de résoudre grâce à la géoloc. Il y en a d'autres, forcément, on ne va pas toutes les aborder. Et pour ça, B1, la plateforme que vous avez en place, permet en quelques clics de vous accompagner sur ces problématiques-là et d'y répondre rapidement, puisque le but, c'est de gagner du temps. Première chose, la cartographie donc sur la plateforme qui va permettre de visualiser en temps réel tous les matériels équipés sur la cartographie de France. Donc les petites vignettes de couleurs représentent les matériels équipés. Donc on a différentes typologies de couleurs qui nous renseignent également sur le fonctionnement du matériel équipé. Si on est du jaune, le matériel est à l'arrêt, contact allumé. Si on a du rouge, il est éteint, il ne fonctionne pas. Le vert, il est en fonctionnement, donc on détecte une activité sur le matériel. Voilà, donc là on a l'information visuelle, non seulement sur la dispo du matériel en termes d'activité, mais aussi sur la localisation, en un clic. La cartographie est totalement interactive, hein, vous pouvez vous déplacer dessus de façon très simple, mais également vous allez pouvoir gérer le visuel de la carto. Et quand on est sur des chantiers, des fois on a besoin de précision pour aller chercher le matériel à quelques mètres près, et on va pouvoir aller en vue satellite, rechercher de façon précise la localisation d'un matériel. Alors, hop, j'ai perdu mon véhicule, voilà, il est là. Donc là, on est sur la rocade de Bordeaux. Mon véhicule se trouve là. Là, on est vraiment dans une situation de bouchon, hein, vous voyez. Donc, on est vraiment sur de l'information très fiable, hein, très précise. Voilà. Donc là, manque de visibilité. Où est mon matériel? En 2 clics, vous ne dérangez personne de chez vous. Vous avez la main, vous êtes autonome. Vous récupérez l'information. Dispo, localisation. Maintenant, il y a une autre particularité. On va sélectionner, donc on va changer un petit peu d'endroit. On va aller dans un autre endroit. Non, là-bas, il y a... Tiens, par là. Voyons un petit peu. On a ici un véhicule. Je vais cliquer dessus et ça va m'ouvrir forcément la fiche détaillée du matériel en question. En cliquant sur les 3 petits points, je vous ai parlé tout à l'heure d'une fonctionnalité qui vous permettait de naviguer vers votre matériel. Bien, c'est très simple. Le logiciel B1 étant dur sur un ordinateur, mais peut être aussi embarqué avec vous depuis un smartphone ou une tablette. Et on peut très bien envisager que vos collaborateurs aient un accès en tant qu'utilisateur au logiciel pour pouvoir utiliser la fonction naviguer et aller chercher le matériel qui est directement impacté sur la carto. Donc les 3 petits points, on fait naviguer. Depuis votre position, ça va vous ouvrir une autre fenêtre. Et ça va vous faire un tracé optimisé jusqu'au matériel que vous avez sélectionné. Voilà. Donc ça, en termes de transport, ça permet aussi de responsabiliser vos équipes sur la gestion de récupération et de transfert de votre parc de matériel. Et cette fonctionnalité-là, je vous le disais, depuis le smartphone, directement accessible aussi. J'aimerais bien que l'on se rende sur un équipement de chantier. On va trouver ça quelque part. Donc là, j'ai essentiellement des camions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se connecter sur une plateforme essentiellement BTP. Tac, on va faire ça ensemble. Et on va aller récupérer du matériel. Voilà. Un compte virtuel. Et voilà. On va aller taper une pelle, une mini-pelle. Voilà, c'est parfait. Donc là, on se trouve
si vous êtes toujours avec moi, ça fonctionne. Je dois te laisser. Je te rappelle. Très bien, Freddy. File, il n'y a pas de problème. À plus tard. Nous, on poursuit ici. Donc, on est sur une mini-pelle en temps réel. Donc, j'ai l'information, elle ne fonctionne pas. Et sur mon équipement, vous voyez très rapidement, j'ai un relevé d'heures. Donc, ça me permet ici de récupérer un temps d'usage sur mes équipements, savoir combien de temps ils ont tourné. Donc, on a aussi une information, le boîtier enregistre tout ça. Hein, donc, ça vous permet de piloter en temps réel les temps d'utilisation de vos engins qui vont être couplés avec la fonctionnalité entretien. Derrière, on va pouvoir mesurer en fonction du temps d'utilisation des entretiens qu'on va dématérialiser dans UbiOne et qui vont vous permettre directement d'anticiper tous les passages d'entretien puisqu'il y a des alertes. Ici, par exemple, j'en ai 13 avec des coloris qui me disent attention, il y a des éléments sur lesquels il faut les passer en garage. Donc ça aussi, c'est notre fonctionnalité qu'on va coupler. Et tout ça en très peu de clics, hein. On s'y rend très rapidement et on va permettre de maximiser son parc, gagner du temps sur les entretiens, ne plus être à la course, d'avoir toujours des entretiens qui courent, les équipements ne peuvent pas être utilisés. Voilà. Autre information qui est intéressante, on a ici une gestion de coûts. Donc la gestion de coûts est très simple. Vous avez du parc matériel qui rentre chez vous et vous envisagez de l'amortir sur un certain nombre d'années. Vous l'avez acheté à un certain prix. Vous avez objectivé sur le mois une utilisation de 30 jours, de l'utiliser sur 10 jours et 2 heures par jour. Et ça va vous générer, d'avoir entré ces informations-là, un coût horaire théorique. Et donc ça, c'est l'idéal. Voilà, c'est vraiment ce que vous avez projeté. Et puis, en fonction de l'utilisation de l'engin, et donc le boîtier va nous remonter l'information, on va avoir un coût horaire réel qu'on va pouvoir comparer au théorique. Et ainsi, on va mesurer est-ce que mon engin est sous-utilisé, surutilisé? Est-ce que s'il n'est pas assez utilisé, vaudrait mieux pas que sur la période où j'utilise un peu plus mon activité, eh bien, je me sépare d'un matériel pour le louer qui me coûtera beaucoup moins cher. Voilà. Donc, on a des données ici qu'on appelle des indicateurs clés de performance qu'on va retrouver à charger dans l'application sur la fiche du véhicule et qui vous permettent de piloter les coûts induits sur un engin, quel qu'il soit. Hein. Après, en fonction de votre configuration, vous mettez les informations qui vous correspondent. Voilà pour cette partie-là. Et puis, on va terminer sur quelque chose de très simple, qui est la gestion des alarmes. Votre matériel, la plupart du temps, il va rester sur chantier quand il ne peut pas rentrer en dépôt, que ce soit le soir, en semaine, ou des fois les week-ends, ou vous le mettez en location chez des confrères à vous, ou des particuliers, et vous souhaitez quand même le sécuriser. Donc, on appelle ça des alarmes chez UbiOne. Donc, on a un onglet alarme qui est dédié à ça, qui vous permet de paramétrer des alarmes. Elles sont différentes. On a des alarmes de géofencing, d'entrée et de sortie de zone, qui vous permettent aussi de monitorer les entrées et sorties de matériel sur un chantier, essentiellement, ou les arrivées, ce qui permet, par exemple, à vos conducteurs de travaux d'avoir l'information qu'un matériel entre sur la zone de chantier pour pouvoir la louer directement aux bons endroits. Mais ce qui va nous intéresser pour sécuriser le matériel, ça va être essentiellement l'alarme d'activité, puisque sur cette alarme-là, on va y mettre l'information en quelques clics, et on va le faire ensemble pour que ce soit très visuel. En quelques clics, on va rentrer les plages horaires et les périodes journée, week-end sur lesquelles le véhicule ou le matériel ne doit pas être utilisé, déplacé. Et donc, par anticipation, le logiciel va m'avertir et je vais pouvoir être proactif et sécuriser le matériel, anticiper les déplacements qui ne sont pas souhaités. Donc, pour ça, c'est simple. Hein, on nomme son activité, son alarme d'activité avec un nom. On va rentrer le type d'alerte qu'on souhaite recevoir, email, SMS, le véhicule qu'on veut ajouter en tant que récepteur de l'alarme, et puis les plages horaires, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc., sur 18h, minuit jusqu'à 6h du matin, ou le samedi, dimanche, sur toute la période de minuit à 24h, donc là, de toute la journée. Dès qu'il y a un déplacement, je suis alerté. Ce qui permet vraiment de sécuriser le matériel, d'être proactif, de ne pas avoir à se connecter systématiquement sur UbiOne pour récupérer l'information, mais voilà, depuis votre téléphone, les mails sont envoyés, vous recevez toutes les informations. Voilà, donc là, c'est le volet sécurisation de matériel qui marche très bien, qui nous a permis de récupérer pas mal d'engins chez certains de nos clients. Bon, je ne les citerai pas, mais je pourrais vous raconter des anecdotes assez sympathiques à ce sujet-là. Mais ça fonctionne. Et c'est utilisé aussi, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, en géofencing pour avoir des déplacements
volontaire, mais être informé de départ et arrivée sur site du matériel. On peut utiliser cette fonctionnalité de plusieurs façons. Le matériel qui est immobilisé sur la plateforme directement depuis la page d'accueil, si vous avez du matériel de chantier immobilisé depuis plusieurs temps, on va avoir une cartouche ici que je fais bouger pour visualiser bien avec moi, qui va nous regrouper ici l'information des capteurs immobilisés depuis un certain temps. Donc là, on se trouve sur un compte démo, ça tombe bien, on a un peu exagéré les choses, mais typiquement, si j'ai une pelle qui est immobilisée depuis 3, 4, 5 jours sur un chantier, je peux me laisser penser que je peux la louer à un autre chantier plutôt que de la laisser dormir sur celui-ci. Donc, on va avoir l'information ici du temps d'immobilisation. Mais également, on parlait d'alarme, on va aussi pouvoir paramétrer une alarme de véhicule dormant si je considère que sur mes pelles ou mes engins de chantier, je ne souhaite pas qu'ils soient immobilisés plus de 2 jours sur un site. On peut paramétrer ici, de la même façon qu'on a vu tout à l'heure pour une alarme d'activité, une alarme qui va se déclencher lorsque le matériel est immobilisé depuis trop longtemps. Voilà. Donc, encore une fois, on va gagner du temps, on va être proactif et on ne va pas rester en phase d'observation sur la carto, on est alerté en temps réel. Donc, ça aussi, c'est important. Les temps d'usage, on les a vus aussi depuis la cartouche du véhicule, mais vous allez pouvoir les récupérer dans des stats, très simplement aussi sur la page d'accueil, avec ce qu'on appelle le temps d'usage, qu'on va pouvoir aller chercher par typologie de véhicule, et avoir, par exemple, bon là on est sur une immatriculation, mais ça pourrait être très bien une mini-pelle, le temps d'utilisation de ma mini-pelle que je vais pouvoir aller exporter. Donc, je vais pouvoir voir un état, avoir ici absolument tout le détail de mon parc avec les temps d'usage effectués. Et je vais pouvoir exporter tout ça aussi en fichier CSV pour faire mon analytique. Voilà. Donc, on va encore un petit peu plus loin, mais tout ça permet très rapidement de gérer son parc, d'optimiser, de gagner du temps. Les avantages, les limites de la géoloc, on arrive vers la fin, donc restez avec moi. On est bientôt au bout. J'ai toujours Christophe, Laurent est là, donc Freddy nous a quittés, mais ça on est au courant. Est-ce que Laurent, vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir ou ça va? Je vais poursuivre moi sur les avantages, les limites de la géoloc en attendant si vous avez des questions. Voyons voir, ça va, parfait, impeccable. Donc les avantages, on les a vus tout le long, c'est un vrai gain de temps, c'est vous accompagner pour vous libérer et vous donner les clés en main, un outil qui va vous permettre de gagner en autonomie et d'être totalement maître de vos décisions en termes de sélection de l'équipement, de la dispo, de sa localisation, de réduire un maximum les communications qui ne sont pas absolument nécessaires entre vos équipes pour retrouver l'information. La sécurisation du matériel, et donc on a par exemple un client qui a équipé des brumisateurs de chantier avec du boîtier autonome et qui, au bout de 8 mois d'utilisation, a fait un calcul très simple. Il a rentabilisé sa solution de géoloc au bout de 8 mois, tout simplement en allouant des ressources différentes en temps, puisqu'on passe plus de temps à chercher les brumisateurs sur chantier. Donc, on sait où ils sont et on consacre du temps sur ces journées à faire autre chose. Mais pas seulement, puisque le matériel qui est transporté a un temps d'utilisation qui est enregistré. Donc, même en termes de facturation, ils sont beaucoup plus précis. Donc, voilà, avec tous ces avantages mis l'un dans l'autre, on a ce client-là qui uniquement sur des brumisateurs, a vraiment éprouvé la solution. Les limites sont simples, il y en a toujours. C'est un outil puissant qui convient forcément de maîtriser. Là, aujourd'hui, en quelques clics, je vous ai montré des informations. Je pense que c'est allé très vite. Donc, on insiste vraiment sur une phase d'accompagnement au début pour vous montrer comment fonctionne l'outil et comment arriver à l'utiliser au mieux en fonction de votre activité. Donc, ça, c'est un peu de temps au début qu'il faut consacrer, mais que vous allez forcément gagner derrière en gestion. Il y a également de nombreux acteurs sur le marché qui vont aborder des solutions diverses et variées, comme peut le faire UbiOne. Le tout, c'est de trouver l'acteur qui va répondre au mieux à vos problématiques, mais aussi en termes d'accompagnement. Il ne s'agit pas uniquement d'installer de la géoloc, mais il s'agit de pouvoir l'utiliser correctement et d'être accompagné sur les fonctionnalités qui changent, un outil aussi qui change. La plateforme est amenée à changer régulièrement. Donc voilà, le tout, c'est de trouver un acteur qui arrive à vous inscrire dans ce schéma-là et
et qui vous accompagnera parmi toutes les évolutions technologiques, mais aussi logicielles. Du coup, combien de temps peut-on garder les données d'activité? Est-ce qu'il vaut mieux les exporter tous les 15 jours ou je peux récupérer les 6 derniers mois? Alors, Christophe, pour vous répondre, c'est simple. Les données, on peut les récupérer de différentes manières. On a vu qu'on pouvait exporter ces informations en format CSV. Donc ça, vous avez la totale autonomie pour faire les manipulations, bien qu'on puisse encore vous envoyer des rapports automatisés. Donc au bout d'un certain temps d'utilisation, on vous conseille de revenir vers nous pour nous dire, voilà, moi, les informations qui m'intéressent, ce sont celles-ci. J'aimerais les condenser dans un tableau et on fait des rapports personnalisés par rapport à votre activité. Donc ça, vous pouvez les stocker autant de temps que vous voulez. Après, sur la plateforme, les données seront accessibles pendant 3 mois. Au-delà, elles seront anonymisées, donc on ne pourra plus vous les fournir, RGPD oblige. Est-ce qu'il vaut mieux les exporter tous les 15 jours ou je peux récupérer les 6 derniers mois? Donc voilà, je viens de vous répondre, Christophe. On peut les exporter tous les 15 jours, bien sûr. Le mieux étant de définir une fréquence. Nous, la fréquence qu'on rencontre à 90% du temps, c'est du mensuel. Donc tous les mois, on envoie un fichier avec les temps d'usage des engins. On peut aussi rapprocher les temps d'usage sur les points d'intérêt, les POI qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais qui pourrait faire l'objet d'un autre format webinar, qui va permettre de récupérer la statistique sur combien de temps mon engin a passé sur site, combien de fois il s'y est rendu, etc. Donc voilà, donc toutes ces données sont exportables et totalement dématérialisées sous forme de rapport si besoin. Voilà, donc la petite particularité, c'est que la plateforme UbiOne est ouverte à beaucoup de logiciels tierces. Et je finirai mon mot et mon webinaire par dire que voilà, notre solution est ouverte en Web API. Donc, on a des bibliothèques qui sont totalement ouvertes pour se coupler à d'autres solutions sur le marché, notamment à des solutions de gestion de ressources engins BTP dédiées à ça, qui vont coupler de la facturation, des choses comme ça. Donc, on vient récupérer les informations terrain du B1 qu'on vient mettre directement dans vos ERP et vos logiciels BTP, si vous en avez. Donc ça, c'est un plus qui est important. Et la petite surprise qui était laissée en toute fin de webinaire, c'est une petite nouveauté qui est arrivée chez nous. Donc je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit. Tac. Donc on a développé grâce à nos ingénieurs produits. Alors j'ai coupé l'écran, c'est normal, vous inquiétez pas. Je récupère le prospectus pour vous montrer ça en live. Donc je disais, on a développé une solution en plus de ce que je vous ai présenté, c'est du paramétrage, et ensuite il y a une intelligence qui fonctionne dans le paramétrage du boîtier. Alors je vais repartager mon écran et je vais vous basculer sur le petit flyer. Like. On aura duré un petit peu plus de temps que prévu, mais bon, ça c'est parce que je veux que vous ayez un maximum d'informations et que vous soyez un petit peu au goût du jour sur ce que peut faire la géologue. Il y a pas mal de choses, on va aller très vite. L'Activity Area, donc voilà ce qui a été mis en place chez UbiOne. Donc là, on est sur du boîtier autonome, donc UbiSpotCube essentiellement. Donc on a une intelligence artificielle qu'on combine avec une analyse dans le boîtier qui est plus fiable et qui permet d'être beaucoup plus précis sur les durées d'activité réalisées par les engins. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en transport, l'engin émet des vibrations puisque le boîtier détecte de la vibration et donc par conséquent le traduit en temps d'usage, et qu'en transport, le temps d'usage était quand même comptabilisé et c'était quelque chose qui ne collait pas par rapport aux précisions qu'on apporte dans le relevé de temps d'usage. Donc on a un paramètre qui s'appelle l'Activity Area qui permet d'isoler les déplacements et les transports des engins. Donc on détecte avec tout un tas de procédés techniques que le boîtier et par conséquent le matériel sur lequel il est équipé est en transport et que toute la partie transport ne devrait pas être inscrite en tant que temps d'usage.
Donc, on va concentrer réellement la donnée remontée sur l'utilisation du matériel uniquement sur de l'utilisation chantier et sur l'utilisation matérielle. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Donc, on va pouvoir derrière avoir une fiabilité au niveau de rapports et de facturation qui sont encore plus précises. On n'a pas besoin de boîtier supplémentaire. Hein. C'est une particularité, une fonctionnalité qui peut s'activer à distance. Voilà. Donc, on met en place ça pour tous les clients aujourd'hui qui nous en font part de leurs besoins et il est important. Donc, on améliore l'outil. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Le tout, c'est de trouver l'acteur qui vous accompagne sur les évolutions possibles. Et sur cette partie-là, UbiOne accompagne ses clients pour vraiment ou encore plus préciser la donnée qu'elle n'était déjà et se concentrer vraiment et isoler même l'utilisation réelle de l'engin et l'utilisation du matériel en transport, combien de temps il a été déplacé, etc. Donc, on a vraiment une partie analytique plus poussée. Voilà, c'était la petite particularité et nouveauté qui vient d'arriver chez nous que je voulais vous montrer. Pour le coup, Christophe et Laurent, est-ce que vous avez des questions particulières, des choses par rapport à ce qu'on vient de voir aujourd'hui sur lesquelles je peux insister avec vous? Vous allez me dire, je vais couper le partage. Tout est clair, parfait Laurent. Est-ce qu'il y a un élément technique, plateforme sur lequel je dois revenir ou une question? N'hésitez pas. Pareillement pour Christophe, ok, super. Impeccable. Écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Merci Laurent d'être resté jusqu'au bout. Je suis sûr que c'est pour la surprise que vous êtes resté au bout de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'éléments ou de précisions ou échanger de façon informelle sur UbiOne ou les solutions. Ce sera avec grand plaisir. Et Christophe, on aura l'occasion dans la semaine de s'appeler, j'en suis certain. Je vois tout à fait pour la surprise, je suis resté, voilà, c'est ça. Donc, parfait. Moi, je le savais. Ok, mais merci à vous et puis je vous souhaite une bonne semaine. On est que mardi, il reste encore 3 jours. Une bonne fin de journée et à la prochaine. À bientôt, Christophe.